Les forces ukrainiennes ont subi un revers majeur. Le groupe Vostok, soutenu par des offensives coordonnées, a progressé dans les défenses ennemies, infligeant des pertes considérables. Selon des informations officielles, jusqu'à 145 militaires ukrainiens ont été neutralisés dans les zones de Volnopol, Komar et Temirovka, situées respectivement dans la région de Zaporijia et la République populaire de Donetsk. Avant de poursuivre, abonnez-vous et partagez ce reportage pour rester informé des derniers développements. L'opération a visé plusieurs brigades clés des forces ukrainiennes, notamment les 32e et 128e brigades d'assaut de montagne mécanisées ainsi que la 241e brigade de défense. Ces formations, considérées comme stratégiques, ont été sérieusement affaiblies, notamment par la destruction de 2 chars, un véhicule blindé américain de type Max Pro, 3 véhicules légers et un canon automoteur Akatsiya. Du côté ukrainien, les contre-attaques ne se sont pas fait attendre. 3 tentatives de la 23e brigade mécanisée et de la 110e brigade de défense ont été repoussées, consolidant ainsi les gains territoriaux du groupe Vostok. Les avancées russes, bien que mesurées, mettent en lumière une stratégie visant à élargir leur contrôle le long de la ligne de front. Parallèlement, d'autres groupes russes engagés dans l'opération ont également progressé. Dans la région de Novaya Ilyanka, en République populaire de Donetsk, une unité a annoncé la libération de la localité, renforçant encore leur position stratégique. De plus, les troupes opérant au sud et à l'ouest ont respectivement consolidé leur position et amélioré leur situation tactique, témoignant d'une coordination étroite entre les différentes unités engagées. Cependant, ces développements s'inscrivent dans un contexte plus large de tensions croissantes. Les pertes ukrainiennes sur le terrain, bien que significatives, ne garantissent pas une stabilité durable. Si les forces russes avancent, des voix critiques se font entendre, qualifiant ces succès d'éphémères face à une résistance ukrainienne qui pourrait se réorganiser. Enfin, ces opérations mettent en lumière l'ampleur des enjeux logistiques et humains dans cette région marquée par des mois de conflit. Alors que le groupe Vostok poursuit son offensive, la question reste entière. Ces avancées marquent-elles un tournant décisif ou ne constituent-elles qu'une étape dans une guerre toujours plus complexe ?